Regardez attentivement cette simple feuille de papier blanc. Une page vierge, posée sur un bureau. Au bas de cette page, imaginez un point noir. Un point immobile, plat, coincé au niveau zéro. C'est la représentation graphique exacte de la vie financière de 90% des actifs. Ils travaillent 40 heures par semaine. Ils obtiennent des promotions. Leur salaire augmente au fil des années. Pourtant, leur trajectoire reste désespérément linéaire. Une ligne droite qui stagne, parallèle au sol, sans jamais décoller. Aujourd'hui, nous allons analyser la mécanique froide de cette paralysie. Nous allons comprendre pourquoi la majorité des travailleurs ne verront jamais leur courbe patrimoniale briser ce plafond de verre. Ce n'est pas une fatalité liée à la crise économique. C'est le résultat d'un algorithme social hautement sophistiqué, conçu pour neutraliser chaque euro que vous gagnez. Si vous comprenez ce système, vous pouvez inverser la tendance et forcer cette courbe à décoller verticalement. Entrons immédiatement dans l'anatomie de cette stagnation. Le premier engrenage du piège s'active au moment précis où votre situation professionnelle s'améliore. C'est un mécanisme psychologique universel, l'ajustement immédiat du niveau de confort. Lorsque les revenus augmentent de 10 ou 20%, une impulsion inconsciente pousse l'individu à aligner ses dépenses sur cette nouvelle réalité. Ce n'est pas un choix délibéré de dilapider de l'argent. C'est une restructuration invisible du quotidien. Un abonnement de sport plus haut de gamme. Une voiture avec des mensualités légèrement plus élevées sous prétexte de sécurité. Des sorties hebdomadaires plus coûteuses pour décompresser d'une charge de travail accrue. Qu'est-ce que cela signifie concrètement sur le plan comptable? L'écart entre vos revenus et vos dépenses reste identique. Le surplus est instantanément absorbé par le système. Vous gagnez plus, mais vous ne possédez rien de plus. Faisons un calcul mathématique simple pour visualiser le choc de cette réalité. Prenez un actif qui commence sa carrière à 2000 € net par mois et parvient, après 10 ans d'efforts, à atteindre un salaire de 3500 €. Une belle progression professionnelle. Si cette personne maintient son mode de vie initial et investit la différence, soit 1500 € par mois, sur un fonds indiciel diversifié à un taux de rendement historique de 9%, elle accumule plus de 270 000 € en seulement 10 ans. C'est une certitude statistique. Mais dans la réalité, que se passe-t-il? Les 1000 et FIV 100 € supplémentaires disparaissent intégralement dans l'augmentation du coût de la vie quotidienne. Le capital net à la fin de la décennie est proche de zéro. 10 ans d'énergie vitale ont été convertis en objets consommables et en statuts éphémères. Le coût de cette inaction est astronomique, vous avez échangé 10 ans de liberté future contre du confort immédiat. Mais regardons la réalité en face. Arrêtons de blâmer uniquement le manque de volonté individuelle. L'adversaire n'est pas abstrait. Il est structurel. Les institutions financières traditionnelles ont mis au point un produit particulièrement redoutable pour intercepter votre épargne, le compte d'épargne classique à taux réglementé. Ce livret bancaire est présenté comme le refuge absolu de la sécurité. C'est en réalité le cimetière de votre pouvoir d'achat. Lorsque la banque vous propose un rendement garanti de 2 ou 3%, elle omet volontairement d'intégrer l'inflation réelle dans l'équation. Si le coût de la vie augmente de 4% sur la même période, votre argent ne travaille pas. Il régresse. Vous perdez de la richesse réelle chaque seconde où ce capital dort dans les coffres de la banque. Les banques utilisent ensuite vos dépôts pour investir sur des actifs hautement productifs et conserver la totalité de la marge. Vous prenez le risque de la dévaluation pendant qu'elles capturent la performance. Pour briser ce statu quo et forcer la courbe à monter, il faut changer radicalement de véhicule financier. Il faut basculer vers la possession d'actifs réels, productifs et mondiaux. C'est là que l'analyse des données de Vanguard devient indispensable. Les statistiques macroéconomiques sur le dernier siècle démontrent que le marché boursier global, via des indices passifs à bas coût, reste le moteur de création de richesse le plus puissant de l'histoire moderne. Il ne s'agit pas de spéculer sur des actions individuelles ou de suivre les tendances éphémères d'Internet. Il s'agit de capter la croissance de l'économie humaine. En injectant de manière disciplinée et automatisée chaque excédent de trésorerie dans ces mécanismes, le point de bascule commence à se dessiner, transformant une simple démarche d'épargne en une véritable stratégie d'autonomie structurelle. Le premier jalon est posé. Le point noir au bas de la page blanche commence à bouger. Une infime oscillation vers le haut. Rien de spectaculaire, juste quelques milliers d'euros capitalisés. C'est précisément à cet instant que le piège se modernise et devient d'une subtilité redoutable.
Vous avez dompté vos dépenses quotidiennes. Vous avez refusé l'alignement immédiat de votre confort sur votre salaire. Mais maintenant, vous devez faire face à un nouvel adversaire invisible. Un ennemi qui ne s'attaque plus à votre portefeuille, mais à votre psychologie d'investisseur. La transition vers un patrimoine significatif n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un champ de mine comportementale où 90% des débutants commettent un suicide financier inconscient. Analysons le premier symptôme de cette phase, l'illusion de la maîtrise. Lorsque vos premiers investissements affichent une performance positive, une décharge de dopamine sature vos récepteurs cérébraux. Vous regardez l'écran de votre smartphone. Le graphique est vert. Vous ressentez un sentiment de puissance artificielle. Vous commencez à croire que vous possédez un don unique pour anticiper les mouvements du marché. C'est le début de la fin. Vous abandonnez la passivité rigoureuse des indices mondiaux pour basculer dans le trading actif. Vous achetez des actions individuelles hautement spéculatives. Vous tentez de deviner le sommet et le creux de la vague. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Vous multipliez les ordres. Vous accumulez les frais de courtage. Vous déclenchez une fiscalité lourde sur les plus-values à court terme. Regardons les données réelles pour pulvériser cette arrogance. Les rapports annuels de la S&P Dow Jones Indices publient une statistique récurrente et implacable. Sur une période de 10 ans, plus de 85% des gestionnaires de fonds professionnels échouent à battre un simple indice passif comme le S&P 500. Ces professionnels ont des diplômes des meilleures universités mondiales. Ils disposent de terminaux Bloomberg à plusieurs milliers de dollars par mois. Ils passent leurs journées entières à analyser des bilans d'entreprise. Pourtant, la structure mathématique du marché les bête. Si l'élite financière de Wall Street échoue massivement face à la simplicité d'un indice brut, quelle est la probabilité mathématique qu'un investisseur particulier réussisse depuis son canapé en manipulant une application mobile entre deux réunions de travail? Elle est proche de zéro. Mais la structure globale ne se contente pas d'attendre vos erreurs de jugement. Elle les provoque activement par le biais d'intermédiaires parasitaires. Soyons parfaitement honnêtes. Les réseaux bancaires traditionnels ont développé une ingénierie de la ponction silencieuse. Votre conseiller vous propose un produit de placement présenté comme une opportunité exclusive. Il met en avant des graphiques flatteurs et des promesses de sécurité. Ce qu'il dissimule avec soin, ce sont les frais de gestion annuels de 2%. Cela semble insignifiant sur le papier. 2%. Une broutille. Faisons le calcul brut ensemble. Si le marché mondial génère un rendement moyen de 8%, ces 2% de frais confisquent instantanément un quart de votre performance annuelle. À cause de l'annulation des intérêts composés sur cette somme perdue, la banque absorbe près de la moitié de votre capital final sur un horizon de 20 ans. Vous assumez la totalité du risque financier, vous endurez la volatilité, mais l'institution financière capture la moitié de votre richesse sans prendre le moindre risque. Une vérité inconfortable. Pour préserver la trajectoire ascendante de votre graphique, vous devez impérativement éliminer ces sangsues institutionnelles. L'utilisation d'enveloppes fiscales optimisées et d'ETF à bas coût, dont les frais annuels sont inférieurs à 0,2%, est une obligation mathématique. Chaque dixième de point de pourcentage économisé reste dans votre poche et s'accumule pour votre propre liberté. C'est une guerre d'usure. Vous ne devez pas chercher la performance maximale et exotique, vous devez traquer et éradiquer la fuite des frais. C'est une discipline froide, dénuée de tout ego. Le graphique ne doit pas être un terrain de jeu ou une source de divertissement. C'est un système de stockage d'énergie vitale. Cependant, même avec une structure de frais optimisée au maximum, un mur psychologique encore plus haut se dresse à l'approche des premiers paliers importants. Un phénomène de stagnation apparente qui pousse la majorité des actifs à tout abandonner, juste avant que la courbe ne commence son accélération exponentielle. 100 000 € de capital net. Ce chiffre n'est plus une simple abstraction sur un écran LED. C'est une masse financière réelle. À ce stade, un phénomène psychologique pervers se maîtrise systématiquement dans l'esprit de la majorité des actifs. C'est le piège de l'inflation du mode de vie. Une force invisible qui détruit les patrimoines naissant plus vite que n'importe quelle crise boursière. Vous commencez à générer des revenus passifs. Votre salaire augmente peut-être. Immédiatement, le système vous envoie de nouveaux signaux. Il murmure à votre oreille que vous méritez un niveau de confort supérieur. Un appartement plus grand. Une voiture plus prestigieuse. Des vacances plus exclusives. C'est le début d'une nouvelle guerre.
Une guerre non plus contre la pauvreté, mais contre l'illusion de l'opulence. Vous devez choisir entre l'apparence de la richesse et la réalité de la liberté. Regardons ce mécanisme de près. Qu'est-ce que le FOMO, la peur de rater quelque chose, appliquée à la finance? C'est la pression sociale numérisée. Vous ouvrez une application de partage de photos. Vous voyez des flux continus de réussites apparentes. Des montres de luxe, des dîners dans des restaurants étoilés, des voyages à l'autre bout du monde. Votre cerveau, programmé pour la comparaison sociale, ressent un vide. Une urgence artificielle se crée. Pour combler ce vide, vous commencez à dépenser votre capital ou, pire, à ralentir vos investissements mensuels. Vous échangez des parts d'ETF qui génèrent de la valeur à long terme contre des gratifications instantanées qui se dévaluent dès la première seconde. C'est une erreur stratégique majeure. Vous payez une taxe invisible, la taxe de la validation sociale. Soyons honnêtes. Le système a besoin que vous restiez un consommateur à haut revenu. Un cadre supérieur qui gagne 10 000 € par mois mais qui dépense 9 500 € pour maintenir son statut est structurellement aussi fragile qu'un ouvrier au salaire minimum. Il est enchaîné à son bureau. Le moindre faux pas le plonge dans le vide. La véritable richesse, celle que nous visons pour forcer cette courbe à décoller, ne se montre pas. Elle est tapie dans l'ombre. Elle réside dans la différence absolue entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Plus cet écart est grand, plus votre liberté est totale. L'affichage extérieur de la richesse est presque toujours le symptôme d'un manque de capital réel. C'est une vérité inconfortable. Qu'est-ce que cela signifie concrètement sur le plan des chiffres? Prenons la capitalisation de votre portefeuille à ce stade. Avec 100 000 € investis à un taux moyen de 9%, votre argent génère environ 9 000 € par an sans que vous n'ayez à lever le petit doigt. Si vous réinvestissez systématiquement ces gains, l'effet accélérateur devient exponentiel. Mais si vous cédez au FOMO, si vous retirez ces gains pour financer un abonnement de club privé ou un leasing de voiture de sport, vous brisez la chaîne de production. Vous tuez la poule aux œufs d'or avant qu'elle n'ait pu grandir. C'est un sabotage en règle. Le sacrifice des 30 ans est le prix de la liberté absolue des 40 ans. La psychologie de l'argent est une discipline froide. Elle exige de détacher totalement son ego de son compte bancaire. Les données comportementales montrent que les personnes qui atteignent le demi-million d'euros ne sont pas celles qui gagnent le plus, mais celles qui ont développé une immunité totale contre le regard des autres. Elles appliquent une règle de discrétion absolue. Elles conduisent des véhicules ordinaires, vivent dans des habitations raisonnables, mais possèdent des portefeuilles d'actifs capables de racheter leur temps de travail à tout moment. Elles ont compris que le véritable luxe n'est pas d'acheter, mais de pouvoir dire non. C'est la seule métrique qui compte. Le passage vers la dernière ligne droite exige donc une transformation mentale radicale. Vous devez cesser de mesurer votre succès par ce que vous possédez visiblement, et commencer à le mesurer par le nombre d'années de liberté que votre capital peut financer. C'est à ce moment précis, alors que la machine tourne à plein régime, qu'une dernière décision géopolitique et macroéconomique doit être prise pour sécuriser définitivement votre empire face aux menaces futures, car le système n'a pas encore dit son dernier mot pour vous retenir dans la cage. Le demi-million d'euros n'est plus une simple spéculation sur l'avenir. C'est une structure mathématique solide, ancrée dans la réalité de votre portefeuille d'actifs. La machine tourne désormais à plein régime, alimentée par la force invisible mais implacable des intérêts composés. Cependant, pour sécuriser définitivement cette trajectoire ascendante et ne plus jamais voir votre courbe rechuter vers la ligne de stagnation, vous devez implémenter 3 actions concrètes. 3 décisions froides. Radicales. Immédiates. La première action est l'automatisation absolue de la barrière de sécurité. Vous devez éliminer la volonté humaine de l'équation financière quotidienne. Le jour précis où vos revenus basculent sur votre compte courant, 60% de l'excédent doit être aspiré automatiquement par un virement permanent vers vos véhicules d'investissement à bas coût. Si vous devez faire un choix conscient chaque mois, si vous devez réfléchir avant d'investir, vous finirez par échouer. La discipline humaine est une ressource volatile, soumise au stress, à la fatigue et aux impulsions de consommation. Les algorithmes financiers, eux, ne ressentent rien. Ils exécutent l'ordre avec une froideur militaire. Vous devez devenir spectateur de votre propre enrichissement automatique. La deuxième action est la purge technique de tous les intermédiaires parasitaires. Prenez 1 heure ce week-end. Ouvrez chaque contrat, chaque ligne de tarification de vos applications financières.
Si vous détenez encore des produits financiers complexes gérés par des banques traditionnelles, liquidez-les sans hésitation. Transférez cette masse vers des courtiers indépendants et remplacez les fonds actifs par des fonds indiciels passifs. En réduisant vos frais de fonctionnement globaux en dessous de 0,15% par an, vous récupérez instantanément des milliers d'euros qui travailleront pour votre liberté, et non pour les bonus de fin d'année des courtiers. C'est un arbitrage purement mathématique. La troisième action est la mise en place de l'immunité sociale inversée. Vous devez créer un décalage volontaire et permanent entre l'explosion de votre capital réel et la sobriété de votre apparence extérieure. Laissez la masse afficher des signes extérieurs de richesse financés par des crédits à la consommation destructeurs. Vous, restez invisible. Le véritable luxe ne réside pas dans la possession d'objets matériels qui se dévaluent, mais dans la possession absolue de votre temps. Ne pas avoir à prouver sa valeur aux autres est la plus haute forme de puissance financière. Le regard de la société est une devise dévaluée qui n'a aucune valeur sur votre compte d'actifs. Appliquer ces 3 actions demande un courage structurel. Cela exige de rompre définitivement avec le conditionnement social qui pousse les individus à échanger toute leur vie leur temps contre des salaires, pour ensuite échanger ces salaires contre des illusions de statut. Le coût de votre inaction aujourd'hui est le prolongement indéfini de votre dépendance au travail forcé. Si vous refusez de prendre le contrôle de cette structure maintenant, vous passerez les 40 prochaines années à alimenter les rouages d'un système qui s'enrichit sur votre passivité. Vous choisirez votre camp par vos actes, pas par vos intentions. Le voyage qui a commencé au point zéro trouve ici sa conclusion logique. Vous avez traversé la phase ingrate de l'épargne brute. Vous avez éradiqué les frais bancaires cachés. Vous avez développé une immunité totale contre le FOMO et la pression de la validation sociale. Votre courbe patrimoniale n'est plus plate. Elle a brisé le plafond de verre pour adopter une trajectoire exponentielle. Vous faites désormais partie de cette minorité d'actifs qui possède le bien le plus précieux et le plus rare de l'existence humaine, la liberté totale du choix. Regardez à nouveau cette simple feuille de papier blanc posée sur votre bureau, le point noir immobile du début a laissé place à une courbe verte monumentale qui transperce le haut de la page, prouvant de manière irréfutable que la liberté ne s'affiche pas, elle se calcule.